Lolia, mais où l'as-tu découverte? Nous l'avions vue à Antioche il y a déjà 1 an quand Titus avait été envoyé en mission. Nous l'avions trouvée si remarquable que Titus l'a payée pour lui permettre de se montrer dans les provinces. Et voilà, mes amis, je suis désolée, malheureusement, tout a une fin. Oh, mais c'était magnifique. Quel merveilleux dîner. Merci, Claude, mais je ne voulais pas qu'elle ait de compliments. En réalité, j'ai quelque chose d'étonnant à vous proposer. Et je t'ai demandé de venir ici, comme à tous mes amis les plus chers, pour vous le révéler ce soir. De quoi s'agit-il, Lolia? Une surprise pour moi aussi? Oui, pour toi aussi. Elle ne me dit jamais rien. Il n'est pas charitable de préparer une surprise pour des invités sans prévenir le mari. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Je deviens de plus en plus inquiet, ça va me coûter une fortune. Qu'as-tu donc acheté? Combien as-tu dépensé? Rien du tout, rassure-toi, ta fortune n'a pas souffert. Vous devez vous rappeler qu'il y a 1 semaine aujourd'hui, nous avons été conviés à un dîner au palais par l'empereur. Oui, bien sûr. Je suppose alors que tu te rappelles, à moins que tu n'aies été distrait, que Tibère était fasciné par ta fille. Effectivement, je l'ai surpris regardant Camille une fois ou deux. Mais ce que tu ignores, c'est qu'elle a reçu une convocation au palais pour le lendemain. Quoi? Une convocation? Tu ne m'en as pas parlé? Non, j'ai jugé bon de ne pas te placer dans une position dangereuse pour toi. De quoi s'agit-il? Que cherches-tu à me dire? Une convocation de l'empereur ne peut décemment être refusée. Mais naturellement, je n'ai pas laissé ma fille s'y rendre seule, connaissant la réputation de Tibère. Donc, je l'ai accompagnée. Nous avons été admises dans une pièce qu'il doit probablement réserver pour de telles réceptions. Je n'étais jamais allée dans cette pièce auparavant. Je ne connaissais personne qui y soit allé. Les murs étaient tapissés de diverses peintures que l'empereur devait sans doute trouver érotiques. Elles décrivaient des scènes d'une horrible bestialité. Certainement le genre de spectacle à ne pas montrer à une jeune fille. Allons, Lolia, que t'arrive-t-il? Pourquoi dis-tu cela maintenant devant tous nos amis? Ce ne sont pas que des amis. Ce sont tous, à leur manière, d'importantes personnalités de Rome. C'est pour cela qu'ils sont ici ce soir. Il a conduit Camille près du mur pour lui montrer ses tableaux, et il les décrivait comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Quand je m'en suis offusquée et que je lui ai presque hurlé qu'il devrait avoir honte d'essayer de corrompre une jeune innocente, il s'est simplement contenté de sourire et de dire « Et corrompre une vieille ?» Il a osé. Non, Titus, je t'en prie. Et il a frappé dans ses mains. Alors un esclave a fait irruption d'une autre pièce, portant un plateau de vin. L'esclave était nu. Et Tibère, tout en parlant à Camille, caressait l'esclave. Je suppose que dans son esprit démoniaque, il devait penser qu'il enflammait l'essence de ma fille. Mais Camille s'est effondrée en larmes et l'a supplié de lui permettre de se retirer. Mais il a prétendu être quelque peu déçu. Et il s'est plaint de sa conduite qui était bien différente de celle de la veille. Il s'est tourné vers moi et il m'a prié de rentrer. Je ne te laisserai pas continuer. Non, Titus, je t'en Cela prie, suffit. ne m'interromps pas! Si j'avais eu ceci près de moi alors, je l'aurais utilisé contre lui. Au lieu de cela, je l'ai prié de me voir un moment seul à seul. Et il a accepté. Et alors, je me suis offerte à la place de Camille. Oui, Titus, mon mari. Pour sauver ma fille, je me suis offerte à sa place. Et il a accepté. Mon chéri, cela n'était rien si cela permettait de la sauver. Je l'ai conduite à la grille et je l'ai prévenue de ne souffler mot à qui que ce soit. Et j'y suis retournée. Non, Lolia, je t'en prie, J'ai presque arrête. terminé. Je songeais que me prostituer pour ma fille ne pouvait m'être reproché. Que ne serais-tu pas prêt à risquer pour sauver tes enfants? J'aurais dû aller à la grille, puis dans cette pièce, et en sortir aussitôt. C'était la voie de la prudence. Je suis entrée dans cette pièce, et j'ai été contrainte de me livrer à des actes d'une
Abominable bestialité. À des obscénités immondes. Avec lui comme avec ses esclaves, des deux sexes. La pire des prostitutions m'aurait paru 1000 fois plus douce, comparée à ces horreurs. Il faut que tu oublies tout cela. Il faut l'effacer de ton esprit. Tu es parvenu à sauver ton mari et ta fille. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Non, Agrippine, ce n'est pas possible. S'il n'y avait qu'une partie de mon corps souillée par sa luxure, il m'aurait suffi, dès mon retour chez moi, de la trancher. Avec ceci, par exemple. Mais je ne peux pas vivre avec le souvenir de ce qu'il m'a fait subir. Je ne peux plus retourner dans le lit de mon mari. Me blottir dans le creux de son épaule. Ressentir l'amour qu'il me porte depuis tant d'années sans revoir immédiatement ce monstre et ces monstres se dresser entre nous. Si je pouvais me trancher seulement l'esprit. Ah! Lolia! Lolia! Faites place! Faites place pour l'empereur! Allons, écartez-vous! Faites place! Faites place pour l'empereur! Écartez-vous! Écartez-vous! Tiens. Mais c'est mon fils qui accueille sa mère chérie avec une tendresse si réjouissante. Bonjour, mère. Tu es pressé, sans doute. Qu'y a-t-il? Un nouveau procès de haute trahison? À qui le tour aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Non, tu serais à court, tu n'as plus personne à persécuter. Eh bien, tu auras peut-être plus de temps à consacrer à ta mère. Inutile de crier, je ne suis pas sourd. Tu es sourd à mes paroles depuis des années. Pourquoi as-tu refusé la permission aux ambassadeurs d'Espagne d'ériger un temple en mon honneur? Je ne discute pas de problèmes d'État dans la rue. Au revoir, mère. Allez, avancez. Au revoir. C'est mon anniversaire le mois prochain. Que vas-tu m'offrir? Je suis au courant pour Lolia, c'est ignoble. Ton frère Drusus te valait 10 Même fois. sa mère ne peut plus lui parler. Thrasilus! Où est-il encore, cet astrologue? Voilà, Vas-y. j'arrive, César, j'arrive. Je veux que tu fasses l'horoscope de ma mère. De ta mère? Pourquoi? Parce que je veux savoir combien de temps je vais encore devoir la supporter. Ça te satisfait? Connais-tu l'heure exacte de sa naissance? Eh non. Ah, alors je ne peux faire qu'une approximation. Et pourquoi ne lui demandes-tu pas? Son anniversaire approche. Tu peux lui dire que son fils veut lui offrir son horoscope. Ah oui, ça l'enchantera. Elle a une grande admiration pour toi. Tu lui avais prédit qu'elle survivrait à son mari. Oh, c'était évident, j'ai pu voir qu'elle était capable d'aider le destin. Enfin, je vais lui demander un entretien. De quel signe est-elle? Ah, du lion. C'est encourageant. Le lion va bientôt traverser une bien mauvaise période. J'y vais tout de suite. Je regrette de ne pas être resté à Rhodes. Je regrette d'être revenu ici. Il faut que quelqu'un gouverne. Rome remercie les dieux que ce soit toi. Oui. Et moi, je les remercie de t'avoir avec moi. Tu entends tout, tu vois tout. Je ne sais pas ce que je deviendrais si tu n'étais pas là. Qu'avons-nous là? Différents rapports de conversations surprises par mes agents. Elles évoquent parfois le sexe, parfois la trahison. Pourrais-tu me citer quelqu'un dans Rome qui ne parle ni de sexe ni de trahison? Ces 2 dernières années, nous avons instruit plus de procès que les 10 années précédentes. Il y a un rapport que je te conseille d'étudier. Silius Cécina. Il ne commandait pas nos armées du Rhin? Si, justement. Si je n'avais pas su manœuvrer avec mes 4 régiments, ils se seraient mutinés eux aussi. Il a dit ça? Oui, au cours d'un dîner. Qu'entendait-il par là? Mais ce qu'il a dit, si ces 4 régiments s'étaient eux aussi mutinés, Tibère ne serait pas empereur aujourd'hui. Ce qui peut laisser croire que tu lui dois ta position actuelle. Bon, il avait sans doute trop apprécié le vin. Tu connais ces vieux soldats en retraite, ils se plaisent à enjoliver leurs anciennes batailles après le dîner. Je crois qu'il ne s'agit pas que de cela. Mais ce n'est peut-être pas très important. Explique-toi.
Seulement qu'il a ajouté, comme tu aurais pu le lire plus loin, que les régiments qui se sont mutinés avaient été sous ton commandement pendant longtemps. Mais il l'a sans doute dit parce qu'Agrippine était là. C'était en quelque sorte un compliment pour son mari dont les régiments étaient restés loyaux. Agrippine était à ce dîner? Agrippine? Le noble Gaius Caligula pour l'empereur. Que veux-tu? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je t'apporte un cadeau. Il a fallu 1 an pour le trouver. Quand on m'en a parlé, j'ai dit ça, c'est pour mon grand-oncle Tibère. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas le jour. Mais quelle importance cela peut avoir? Tu veux un autre prétexte? Ah, ce n'est rien. Il y en a d'autres qui te sidéreront. Et où l'as-tu trouvé? À Éléphantine. Un marchand qui voyage beaucoup entre l'Égypte et Rome me l'avait signalé. Je l'ai prié de me l'apporter. Cela m'a coûté une fortune. Pour ne rien te cacher, j'ai été contraint d'emprunter à mon oncle Claude. Il date de 200 ans. Ce geste me touche beaucoup, merci. Je savais que cela te plairait. En fait, j'aimerais pouvoir te l'emprunter quelquefois. Du moins, quand tu n'en auras pas besoin. Je voudrais que tu examines le dossier pour voir s'il y a une possibilité de mettre en accusation devant le Sénat Silius Caecina. Pourquoi trahison? Oui. Pour attitude irrévérencieuse envers l'empereur. Pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas effectivement, mais le blasphème envers Auguste était considéré comme trahison, mais envers Tibère, il n'existe pas de précédent que je sache. Le noble fils de l'empereur Tibère, Drusus César. Castor, content de te revoir, sois le bienvenu. Seuls mes amis peuvent m'appeler Castor. Je pensais compter parmi tes amis. Ça viendra peut-être un jour. Tu me permettras d'en douter. Ton père a demandé qu'on ne le dérange pas. Annonce-moi, pauvre porc germanique, où je te fais fouetter et expédier dans une hutte de boue comme celle qui t'a vu naître. Peu importe qu'il n'y ait pas de précédent. Il faut que Silius Caecina soit poursuivi pour trahison. Il s'est couvert de gloire dans le monde entier et il a des amis très influents. Je songe à Agrippine, par exemple. Tu préfères que je m'adresse autre part, peut-être? Non, non. Alors tu te charges de l'accusation. Oh, bien sûr. Je voulais seulement te préciser quelques difficultés. Germanicus n'a jamais été ton ennemi. Je te dis que c'était mon ennemi. Je sais quelles ambitions il a pu avoir. Les preuves sont ici, dans ces dossiers. Et je sais aussi que sa veuve conspire contre moi maintenant. Des preuves fournies par Séjanus? Oui, fournies par Séjanus. Lui, au moins, contrairement à mon fils, me tient bien informé de tout ce qui se passe en ville. Oh, je t'en prie, ouvre les yeux. Il se sert de toi. Et tu sais seulement que ce qu'il veut bien te faire savoir. Et tu ne vois personne qu'il ne veut pas te laisser voir. Séjanus m'assiste dans mon travail. Oui, et très bientôt il deviendra ton égal, mais cela ne lui suffira sûrement pas. Cet homme a un appétit de puissance que nous ignorons, toi et moi. Tu l'envies. Tu l'envies. Oui, tu l'envies parce que pendant des années, il a travaillé. Pendant que tu traînais avec ton ami de Judée, Hérode, vous passiez vos nuits et vos jours à courir la ville. Et lui travaillait pour me soulager quelque peu dans ma tâche. Oui, je te le concède. Mais si tu crois qu'il travaille pour toi, tu as tort. Il ne travaille que pour lui-même et avec quelle constance. Est-ce que tu as fini? Non, je n'ai pas fini. Sa statue se dresse maintenant au beau milieu du théâtre de Pompéi et on trouve des copies un peu partout dans Rome. Il a monté un réseau d'espionnage qui s'est imprégné dans la ville comme une gangrène. Oh, voyons, réfléchis. Il bâtit une prison ici, jour après jour. Et dans quelque temps, quand tu auras disparu, nous nous réveillerons pour trouver les portes closes et les verrous poussés. N'as-tu pas un rapport à faire sur nos défenses côtières? Oui. Eh bien alors, fais-le! Il ne s'intéresse plus à rien aujourd'hui, si ce n'est au procès et aux gravures pornographiques. Il en a un rouleau égyptien. C'est Caligula qui lui a offert, m'a-t-on dit. Ils semblent bien s'entendre, tous les deux. Je ne le trouve pas normal, il est inquiétant. Comment Germanicus et Agrippine ont-ils pu concevoir un être pareil? Te serais-tu querellé avec ton père? Nous sommes disputés au sujet de Séjanus. Il refuse de voir les ambitions de cet arriviste. Je ne crois pas que tu exagères. Oh non. Que pourrait-il espérer? Prendre le commandement des gardes?
Il n'arrive de croire qu'il espère s'asseoir à la place de mon père. Mais lui, il ne se rend pas compte qu'il dépend de plus en plus de lui. Il cherche son avis sur tout et sur rien. Pourquoi n'irais-tu pas dormir? Je ne sais pas pourquoi je suis si fatigué. Tu viens de faire un long voyage. Je suis venue te souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. Oh, père, je suis heureuse que tu sois là. Je m'excuse d'être si fatigué. Vraiment, je ne tiens plus debout. Tu te sentiras mieux demain matin. Bonne nuit, mère. Bonne nuit, Hélène. Elle devient bien jolie. Oui. Elle a une peau douce comme du satin. Toi aussi, tu as la peau bien douce. Merci. Tu ne veux pas rester? Pas cette nuit. Tu es fatigué. Tu dormiras mieux tout seul. Oui, c'est vrai. Je ne peux plus garder les yeux ouverts. Il s'est endormi? Oui. Assez profondément? Oh. Vite, je t'en prie. Non, attends. Ne sois pas si pressé. Il faut toujours attendre un peu. Tu as fait ce que je t'ai dit? Oui. Tu l'as versé dans son vin? Oui, c'est très efficace. Il va dormir jusqu'au matin. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Alors, qu'allons-nous faire? Nous? Mais nous allons faire l'amour. Pour la dernière fois. La dernière fois? Non. Non. Ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas le supporter. Léville. Il repartira bientôt. Cela présente trop de risques, sois raisonnable. Si nous continuons ainsi, nous finirons par être découverts. Il faut que tu sois raisonnable. Comment peut-on être raisonnable? Ou alors tu ne m'aimes pas vraiment. Je t'aime bien trop pour te faire courir le risque d'être jugé pour adultère. Ne me dorme pas, mon amour. Aide-moi. Nous pouvons nous revoir. Comment? Je peux recommencer ce que j'ai fait ce soir. Droguer son vin. Il finira par avoir des soupçons s'il tombe de sommeil tous les soirs. Et puis son organisme s'accoutumerait et la drogue n'aurait bientôt plus aucun effet. Résultat, ma chérie, une nuit où tu seras folle de le voir éveillé, tu pourrais l'assassiner. Et une dose plus forte pourrait l'achever. Pardon? Je ne pourrais pas vivre sans toi. Non. Je crois que je mourrais si tu ne venais pas me rejoindre dans ma chambre chaque nuit. La marge est si infime entre le plonger dans le sommeil pour une nuit et dans un sommeil qui deviendrait éternel. Alors il te faut quelque chose de plus fort, un produit qu'on utilise en petite dose et qu'on ne peut déceler. Tu m'en trouveras. Tu t'es décidé? Oui. Oui. Et toi? Si tu l'es. Et après sa mort? Je divorcerai, tu deviendras ma femme. Et ensuite, tu m'appartiendras totalement. Tu n'auras plus d'autres amants. Il faudra apprendre à te soumettre. Sinon, je t'enfermerai nu dans une pièce. Et je viendrai te voir 3 ou 4 fois par jour. tu pourrais peut-être te fatiguer trop vite. Et peut-être que tu pourras qu'une seule fois. Alors je t'enverrai mes gardes qui me suppléeront. Non, tu oserais? Oui. Combien? 3 ou 4. Je pourrais me refuser? Ils pourraient te contraindre. Malgré moi? Oui. Et en ta présence? Oui. Je crierai et je me débattrai. Cela ne servirait à rien. Cela te plairait? N'est-ce pas? Claude!
Claude. Castor. Mais pourquoi cours-tu? Regarde ça, je l'ai reçu ce matin. Il vient Auguste souhaite voir son cher petit-fils, Tibère Claude Drusus, participer au dîner qu'elle donne pour son anniversaire. Elle l'espère en bonne santé. Ça veut dire quoi, à ton avis? Mais c'est qu'il y a décrit, je suppose. J'emporterai quand même mon vin par prudence. Non, c'est pas drôle. Je suis très fébrile, mais c'est vrai qu'elle m'a jamais invité. Nous ne nous sommes plus parlé depuis 7 ans. Les derniers mots qu'elle m'a adressés remontent toujours au Caligula a mis le feu au palais. Ce jour-là, elle a dit que c'était peut-être toi qui l'avais poussé. Oh, je m'en souviens. Dans cette famille, vous êtes tous plus fous les uns que les autres. Eh bien, si tu en es si sûr, pourquoi ne pas rejoindre ta famille en Judée? Parce que je préfère les lunatiques que je connais aux autres. Que fais-tu par ici? Je cherche un cadeau pour grand-mère. Eh bien, que penses-tu de ça? Ah tiens, je connais ce visage. Qui est-ce? Il connaît ce visage. Magnifique. Claude, la plupart des Romains connaissent ce visage mieux que le leur. C'est Janus. Et c'est une reproduction de la tête de la statue qu'il a fait ériger au théâtre de Pompéi. Tout le monde l'achète. Tout le monde ferait bien de l'acheter. Tiens, prends ça. Non, merci, je ne saurais pas où le placer. Non, je t'en prie, Hérode, je peux très bien trouver mon cadeau tout seul. Il faut que je parte. Castor, tu n'as pas l'air bien. Non, je ne me sens pas bien. J'ai des vertiges depuis mon retour. Et ma sœur, je l'ai invitée à une lecture publique de mes travaux pendant ton absence, mais elle n'est jamais venue. Oh, Livia n'a jamais été très portée sur la littérature. Mais tu n'es pas venu non plus. Ah, moi, c'est parce que j'ai toujours été trop porté. Ah, Hérode, tu as toujours été doué, mais sinistre. Je vous laisse. Mon cousin est vraiment d'une désarmante naïveté. Tout le rend d'une nervosité maladive. Si je devais dîner chez ta grand-mère, moi aussi, je serais nerveux. Mais il a raison. Tu n'as vraiment pas l'air bien. Oh, ça passera. Tu t'inquiètes inutilement. Halte! Silius Cecina. Qu'y a-t-il? Je suis mis aux arrêts, semble-t-il. Par ordre de qui? Par ordre du Sénat de cet État. Sur quelles accusations? Sur l'accusation de trahison. Gaius Silius Cecina sera poursuivi devant le Sénat. On me reproche quelques remarques diffamatoires envers ton père. Je ne m'en souviens pas. Il doit certainement s'agir d'une plaisanterie, Varon. Tu vas être la risée de tout Rome. Au sage, j'en doute fort. Maintenant, je te prie de t'écarter. Je suis au service de l'État et nul ne peut m'empêcher de faire mon devoir. Le fils de l'empereur, pas plus qu'un autre. Avancez! Divin Auguste, accepte ces offrandes, je t'en prie, aussi pauvres soient-elles, et aide-moi, moi ton malheureux successeur, à régner avec sagesse. Et aide-moi aussi, ô mon Père, divin souverain de ce monde, à calmer ce démon furieux qui me dévore, et illumine les ténèbres de mon âme, et apporte-moi la paix. Hypocrite! Hypocrite! Tu offres des sacrifices à Auguste, mais tu persécutes ses petits-enfants. Quels petits-enfants d'Auguste ai-je persécuté qu'il n'est pas lui-même persécuté? Je ne parle pas de mon pauvre frère Postumus, mais je parle de moi. De moi. Tous mes amis, un par un, sont ou bien bannis, ou bien poursuivis pour trahison, alors que leur seul crime, c'est l'amitié qu'ils m'apportent. Même Lolia, contre laquelle tu n'as rien trouvé. Tu l'as avilie et humiliée jusqu'à la pousser à se tuer. Et aujourd'hui, tu as fait arrêter Silius Cecina. Et si tu n'es pas la reine, mon enfant, dois-tu m'en vouloir? Pourquoi persistes-tu à croire cette espèce de légende? Je ne veux pas être reine. Ou te faut-il une vague raison pour me traiter comme tu le fais en ce moment? Et je te traite comment? Tu me persécutes, Tibère! Je ne tolérerai pas ces hurlements, même de la part de la petite fille d'Auguste. Silius Cecina est poursuivi pour ses propos déraisonnables. Déraisonnables? Tout ce qui peut nuire à l'autorité de l'empereur ne peut que saper les fondements de l'État. Tibère,
Il est possible que j'ai tort de penser que tu me persécutes à ce point à cause de mes amis. Mais toi, tu as tort de me prêter une quelconque ambition. Je suis lasse. Depuis la mort de Germanicus, je ne sais plus quel sens donner à ma vie. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Et que l'on soit bon avec mes enfants. Je n'ai pas été bon avec eux? Avec Caligula, c'est possible. Mais avec Néron et Drusus, tu restes de marbre. Tu ne demandes jamais de leurs nouvelles. Oh, Tibère, évitons donc de nous entre-déchirer, ne serait-ce qu'une minute. En ce qui concerne tes enfants, ils sont innocents de tous les crimes qu'il m'arrive de reprocher à tes amis. En ce qui te concerne, je n'oublierai jamais ce que tu m'as obligé à faire à Piso. Le noble Tibère, Claude, Drusus, Néron, Germanicus. Grand-mère, joyeux anniversaire. Non, ce serait pour moi. Oui, c'est un vase. Il vient des Indes. Il est remarquable. Et puis, venant de l'autre bout du monde. Quel dommage que nous n'allions jamais si loin. Il y a tant de merveilles que nous pourrions avoir à un meilleur prix. Assieds-toi et mange, mon petit. Caligula. Mon oncle? À toi, grand-mère. Tu risques tout sur une seule gorgée, oncle Claude? Tiens ta langue. C'est une marque de politesse et un geste de confiance envers moi que j'apprécie à sa valeur. As-tu reçu de nombreux cadeaux, grand-mère? Effectivement, et Thrasyllus m'a offert un merveilleux horoscope pour mon anniversaire. Cela a dû lui demander un travail énorme, c'était... Un horoscope qui permet de nombreuses prédictions très plausibles. J'en ai été étonné moi-même. C'est Tibère qui l'a commandé. Avoue que c'est gentil. Oh, bien sûr, je sais qu'il voulait essentiellement savoir combien de temps j'allais vivre. Non, je t'assure qu'à Oh, aucun tais-toi. moment... Tu ne vas pas apprendre à une mère à connaître son fils. Et le sait-il maintenant? Oh oui, oui, je vous quitterai bientôt. Dans un an au plus, semble-t-il, mon fils va enfin être soulagé. Je ne lui dirai rien. Ce serait un manquement grave à l'éthique de notre profession. Tu es un menteur. Comme tous les grands astrologues, tu n'es qu'un menteur. Tu peux te retirer. Ils nous disent la vérité pour l'avenir, mais ils mentent tant qu'ils peuvent pour le présent. Avant de me retirer, laisse-moi te rassurer, je peux me tromper. Si ta mère a commis une erreur sur l'heure exacte de ta naissance, même s'il s'agit simplement d'une fraction infinitésimale, cela pourrait t'accorder 10 années de vie. Regardez-le, il ne peut pas résister. Tous ces astrologues se sentent tellement au-dessus de nous qu'il faudrait que nous les aimions en plus. Allons, va-t'en, Thrasyllus, tu ne trouveras pas d'amour ici. Pourquoi souris-tu ainsi, petit monstre? Car tu es un petit monstre. Si cela peut te faire plaisir, grand-mère. Savais-tu que ton neveu était un monstre, Claude? Oh, est-il assez âgé pour mériter un tel titre? Oh, mais il a commencé très jeune, n'est-ce pas, monstre? Un jour, j'ai fouillé sa chambre et j'ai découvert un petit talisman vert qui m'a fait comprendre une histoire assez étonnante. Disons qu'il m'a confirmé une rumeur qui s'était répandue dans les cuisines. Un talisman vert comme celui que portait mon frère? Celui que portait ton frère. Crois-tu qu'il soit raisonnable de confier un secret pareil à mon oncle? Ou vas-tu l'empoisonner, lui aussi? Oh, rassure-toi, ce n'est pas grave. D'ailleurs, n'oublie jamais ce que tu viens d'apprendre. Ton oncle Claude est un véritable phénomène. Il est d'une grande fidélité aux traditions, et comme il a juré de toujours protéger les enfants de son frère, il ne te fera jamais de mal. Et n'oublie pas non plus, Thrasyllus a prédit qu'un jour il vengerait ta mort. Alors toi non plus, tu ne peux lui faire de mal. Je ne crois pas trop à cette prédiction. Peu importe si tu y crois ou non, ne l'oublie jamais. Tu peux m'embrasser et te retirer. Je voudrais bavarder avec Claude en privé.
Bonne nuit, chère grand-mère. Bonne nuit, mon oncle. Mon pauvre corps le fascine littéralement parce qu'il est si vieux. On aurait plutôt pu penser qu'il le repousserait, non? Pourquoi lui autorises-tu pareille familiarité? Parce que cela lui fait plaisir. Et parce qu'il sera très bientôt le prochain empereur. Tu ne me crois pas? Mais oui, si c'est toi qui le dis, grand-mère. Tu sais, je ne m'intéresse pas trop à la politique, mais quand même, que fais-tu de Castor? Et Caligula a 2 autres frères plus âgés. Castor est malade et Thrasilus dit qu'il ne s'en remettra pas. Il a aussi dit que Tibère allait choisir Caligula pour lui succéder. Pourquoi? Par vanité. Tibère n'a qu'une envie, être aimé. En tout cas, après sa mort, si ce n'est pas possible de son vivant. Et le meilleur moyen pour y parvenir... C'est d'avoir un successeur plus redoutable que lui. Naturellement, je dois reconnaître que ce n'est pas fou. C'est le plus fou de ma famille. J'ai toujours cru que c'était toi, mon pauvre Claude. Mais je pense aujourd'hui que j'avais tort. Grand-mère, après toutes ces années, tu ne m'as quand même pas invité à dîner pour me dire ça. Le vin te permet certaines audaces. Tu as dit que tu restais avec Caligula parce qu'il était appelé à devenir empereur. Tu en as perdu ton bégaiement. Si à ce moment-là, tu nous as déjà quittés, quelle importance cela peut-il donc avoir? Pour moi, cela a une très grande importance. Et c'est la raison de ta présence ici. Je veux devenir une déesse, Claude. Thrasilus dit qu'il est sûr que je le deviendrai. Autrement dit, il n'en est pas sûr, il le croit simplement. Pourquoi tiens-tu tellement à devenir une déesse? Oh, tu ne comprends pas. Claude, crois-tu sincèrement que l'âme des grands criminels est condamnée à souffrir éternellement? Absolument. Mais l'immortalité des dieux, quels que soient les crimes qu'ils ont pu commettre, les protège de tout châtiment. Bien sûr. Jupiter a déposé son père, tué un de ses petits-fils et s'est marié incestueusement avec sa sœur, et c'est le plus grand dieu de tous. J'ai été amené à prendre d'horribles décisions, Claude. Ouf, comme tous les régnants sont contraints d'en prendre. Mais j'ai toujours su placer l'intérêt de l'Empire avant toute chose. Qui a sauvé Rome d'une nouvelle guerre civile? Moi, oui. Auguste nous y aurait entraînés de temps en temps en s'adonnant à ses invraisemblables favoritismes. Il a dressé Agrippa contre Marcellus, Gaius contre Tibère, Tibère contre Postumus. Il n'y avait plus de limite à sa folie. Et il a été de mon devoir de les remplacer, l'un après l'autre. Ne me dis pas que tu n'as jamais eu de soupçons. C'est pour cette raison que j'ai toléré Caligula. Il m'a juré que si je ne révélais pas son secret, il me ferait déesse à la seconde où il deviendrait empereur. Et aujourd'hui, toi aussi, il faut me jurer que tu feras tout ton possible pour qu'il respecte sa promesse. Ouvre donc les yeux. S'il n'accepte pas de me faire déesse, je pourrirai en enfer. Tu entends? Je souffrirai 1000 tourments jour et nuit, année après année, après année, après année. Grand-mère, voyons, ne sois pas si inquiète. Bien sûr que je ferai tout ce que je pourrai. Oui, une petite condition. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais savoir. Je suis historien et je veux connaître la vérité. Tu vois, il y a tant de personnalités qui sont mortes aussi étrangement. Et tout ce qu'il subsiste, c'est un bout de papier qui ne raconte que des mensonges. Rien que des mensonges. Il veut connaître la vérité. Il appelle cela une petite condition. Grand-mère, qui a tué Marcellus? C'est moi. L'Empire avait besoin d'Agrippa bien plus que de Marcellus. Et j'ai empoisonné Agrippa par la suite parce que je savais que sa femme était éprise de Tibère et que si Tibère l'épousait, Auguste accepterait de le nommer empereur. Mon fils a bien entendu tout remis en question. Les fils de Julia et d'Agrippa, de quoi sont-ils morts? Gaius, je l'ai fait empoisonner pendant son séjour en Syrie. Tu as pu l'atteindre là-bas. L'Empire est vaste, tu dois le savoir.
Lucius s'est noyé en tombant d'un bateau. Il avait été un peu aidé par son ami Plaucius. Et Postumus. Je crois me rappeler que tu l'aimais bien. Oui, grand-mère. Il était inutile. Il fallait que j'élimine Postumus. Il représentait un danger pour Tibère. Et puis surtout, il savait que j'avais fait bannir sa mère. Bon, et pour mon père, qui était ton fils, et pour Germanicus, qui était mon pauvre frère, tu les as empoisonnés eux aussi? Non. Ton père a succombé à ses blessures. Et c'est Plancina qui a empoisonné Germanicus, sans avoir reçu d'instruction de ma part. Mais j'avoue que je les avais condamnés tous les deux. Mais pourquoi? L'un comme l'autre souffrait de cette affection infantile que l'on appelle quelquefois le républicanisme. Mais moi aussi. Oui, mais toi, tu ne comptais pas. Si j'en avais eu la possibilité, sais-tu quelle aurait été ma première décision? Je me serais empressé de restaurer la République. Alors tu es aussi fou que les autres. Et pour Auguste, tu l'as empoisonné lui aussi? Oui. Oui, lui aussi. J'ai répandu le poison sur les figues alors qu'elles étaient encore accrochées dans l'arbre. Je n'avais pas le choix. Il avait décidé de ne manger que les fruits qu'il avait cueillis lui-même. Cela m'a demandé toute une nuit. Comment as-tu pu faire une chose pareille, alors que tu avais vécu avec lui pendant si longtemps? Oui. Ça a été difficile. Bien difficile. Je dirais même que ça a été la décision la plus difficile de ma vie. Oh, et puis tu me fatigues avec toutes tes questions. Tu peux te retirer. Prends ça. Lis-le à un moment perdu. C'est un recueil de diverses prophéties de la Sibylle qui ont été écartées des documents officiels. Pourquoi? Parce qu'il est prédit ici qu'un jour viendra où tu deviendras empereur. Ah. Oui. Toi. Si c'est toi qui le dis, grand-mère. Tu n'oublieras pas ta promesse. Oh non, jamais. Oh, merci. Si je deviens vraiment empereur, toi tu deviendras reine parmi les dieux. Le noble Tibère. Claude, mon cher Claude, je suis heureux de te voir. Je viens rendre visite à Clestor. On me dit qu'il est au plus mal. Oui, mais il s'en remettra, j'en suis sûr. Ta sœur saura le soigner efficacement. Attends, j'aimerais bavarder un instant avec toi. À quel sujet? Cela peut paraître une question incongrue à poser à un mari, mais savais-tu que ta femme était enceinte? Non, je l'ignorais. Comment le sais-tu? Je le sais. Je n'y suis pour rien du tout, moi. Nous parlons plus depuis longtemps. Alors il faut donc que tu divorces. Pourquoi? Voyons, tu ne peux rester marié à une femme qui porte l'enfant d'un autre. Tu n'es vraiment pas normal, Claude. Et ton oncle espère que tu divorceras. Ah bon, alors... Ah bien, je divorcerai. Et quand vas-tu te remarier? Marier, mais je n'ai pas encore divorcé. Je sais, mais tu ne vas pas vivre seul. Mais j'ai vécu seul depuis que je suis marié. Alors que tu sois marié ou pas n'a pas d'importance. Mais je ne préfère pas. C'est ridicule. Justement, j'ai la femme qui te convient. Elle est magnifique. Indépendante, elle te laissera seule autant que tu le souhaiteras. Mais qui est-ce? Mais ma sœur, Elia. Elle ne voudra jamais épouser un pauvre fou comme moi. Oh, ça ne l'ennuierait pas. Et puis, tu es le neveu de l'empereur. Tu es un bon parti pour une famille. Et quant à toi, tu deviendrais mon beau-frère.
J'en ai parlé à l'empereur, il a donné son consentement. Alors, dans ce cas, si cela te fait plaisir. Bon, alors voilà une affaire réglée. C'est très aimable de ta part, c'est Janus. Merci beaucoup. J'ai demandé à voir l'empereur pour présenter mes condoléances pour la mort de Castor. Il m'a fait répondre qu'il ne voulait plus me revoir. Inutile de réfléchir longtemps pour comprendre qui l'a influencé. Et où vas-tu aller, Hérode? Tu repars pour la Judée? Non, pour l'Idumée. Mon grand-père, le grand Hérode, est originaire de là-bas. Antonien, c'est ton père Marc-Antoine qui l'a nommé roi des Juifs. Il ne leur a pas rendu service ce jour-là, crois-moi. D'un autre côté, il n'a pas rendu service à mon grand-père non plus. Car les Juifs sont querelleurs et rendent fous tous ceux qui gouvernent. Et que vas-tu donc faire en Idumée? Je crois savoir qu'il n'y a rien. Oh, je vais... Tu vois... Les domaines de mon grand-père avaient été divisés entre les 3 fils qui ont survécu. Qu'il lui en soit resté 3 tient du miracle, car il a fait tuer tous les autres. Il n'a pas dû avoir le temps de s'occuper de cela. C'était un personnage haut en couleur. En fait, de haut en couleur, il était d'un noir d'ébène. Sur place, je verrai bien quel est celui de mes 3 oncles qui est le plus sain d'esprit, et je modifierai mes plans en Il conséquence. faut te marier, Hérode. Mais j'ai quelqu'un en vue. Une romaine? Oh non, les Juifs ne croient qu'au mariage entre Juifs. Voilà qui est bien prétentieux. Non, pratique. Il y a tant d'aliments qui nous sont interdits, aucune femme ne pourrait résister plus d'1 mois. J'ai entendu dire que Claude s'apprêtait à se marier. Claude? Il est déjà marié. Mais il va divorcer pour épouser la sœur de Séjanus, n'est-ce pas? C'est vrai? Bien, j'ai... C'est Janus. Oh, dis-le! Eh bien, ma femme, Urgula Lila, attend apparemment un bébé qui ne serait pas de moi. Pas étonnant, tu ne la vois jamais. C'est le problème. C'est Janus m'a conseillé de divorcer et d'épouser sa sœur. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi monstrueusement sournois de toute ma vie. Tu es encore plus bête que je ne croyais. Mais quelle importance cela peut-il avoir? Je ne la verrai pas non plus. Tu es fou, Claude. Et Germanicus n'aurait jamais pu le supporter. Probablement pas. Tu ne vois pas que cet homme est dévoré par son ambition? Tu ne vois donc pas que tu ne représentes qu'une étape pour lui? Par ce mariage, il va enfin pouvoir se lier avec la famille de l'empereur. Et ensuite, Livilla, a-t-il projeté de l'épouser? Livilla, quel rapport cela a à voir avec Livilla? C'est son amant. Mais c'est Janus est marié, il a 2 enfants. Pour l'amour des dieux, dans quel monde croyez-vous donc vivre? Excuse-moi. Je ne suis pas bien. Castor est mort. Silius Cecina a préféré se suicider ce matin avant le procès qui lui était intenté. L'un après l'autre, mes amis disparaissent. Comment cela va-t-il finir? Et toi, tu m'as trahi! Agrippine, pourquoi? Pourquoi as-tu accepté? Ah oui, il m'a demandé. C'est tout ce que tu trouves à dire. Un bâté! Non. Il ne faut pas l'insulter. C'est nous qui sommes à critiquer. Si Séjanus était venu nous proposer ce marché, nous lui aurions permis de nous écarter. Mais Claude, lui, a bien réagi. Claude a toujours su ployer dans le sens du vent. Autrement dit, il est lâche et faible. Peut-être. Mais lui, au moins, il est toujours là. Mais lui, au moins, il est toujours là. Oui, toujours là. Et les autres ont disparu. Tous jusqu'au dernier. On pourrait croire à un rêve.
Un cauchemar que Livia aurait fait en rôtissant en enfer. Ah non. Livia est mourante. Mourante. La mère de la nation est mourante. Livia est mourante. Elle t'a fait appeler. Elle veut te voir. Pourquoi, je me le demande encore. Mourante? Oui. Mais c'était qu'un coup de froid. Qui a atteint les poumons et elle s'éteint très vite. Et elle a demandé à te voir. Alors? Tu ne vas pas rester assis ici toute la nuit? Le bruit court que tu es mourante, grand-mère. Tu n'oublieras jamais ta promesse, Caligula. De faire de toi une déesse? Hein? Et comment peux-tu croire qu'une vieille femme toute rabougrie comme toi peut devenir une déesse? Je n'ai plus besoin de toi, chère grand-mère. Mon secret mourra avec toi. Tu vas aller rôtir en enfer jusqu'à la fin des temps. Je vais te confier quelque chose qui va t'enchanter. Thrasyllus a fait une nouvelle prédiction. Il a dit à Tibère, il a dit, celui qui ne devrait pas tarder à mourir deviendra le plus puissant dieu que le monde ait connu. Nul temple de Rome ne pourra être bâti s'il n'est pas érigé en l'honneur de cette divinité. Celui d'Auguste sera rasé. Et sais-tu de qui il s'agit? De moi. Moi. Je deviendrai bientôt le plus grand des dieux. Et j'abaisserai les yeux vers toi, souffrant de 1000 tourments en enfer, et je dirai, laissez-la donc. Laissez-la pourrir jusqu'à la fin des temps. Au revoir, chère grand-mère. Comment vas-tu, grand-mère? Ne pleure pas. Il était ici. Caligula était ici. Et il a dit que jamais il ne me ferait déesse. Je veillerai à ce que tu le deviennes, grand-mère. Oh, il a dit qu'il allait me laisser rôtir en enfer. Je veux devenir une déesse, Claude. J'ai su le mériter. Tu deviendras reine parmi les dieux. Je te l'ai promis, non? C'est vrai. Oui. Continue de jouer les idiots, Claude. Reste près de moi jusqu'à mon départ. Place une pièce dans ma bouche pour payer mon convoyeur pour le voyage. Au revoir, grand-mère. Fais bon voyage.